Salut à tous. Bon, comme vous connaissez ma position sur le vinaigre balsamique, on va pouvoir discuter. Ben non, on la connaît pas. Ben vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Il fallait s'asseoir à côté de moi en cours de philo. Bon, comme les épreuves du bac ont démarré lundi, je pense au futur bachelier en me rappelant de la pression que ça instaure. Moi, je suis plus concerné, mais les épreuves du bac, c'est jamais facile. Les épreuves tout court d'ailleurs. Le jour du bac, c'est un peu comme l'Aïd pour un mouton. Comme ça, si les ovins nous écoutent, ils comprendront la comparaison. Quand on stresse, on essaie de se soulager par tous les moyens possibles. Utiliser des huiles essentielles, écouter Somewhere Over the Rainbow ou fumer un saumon. Peu importe la technique, il faut dédramatiser. L'erreur est humaine et le stress aussi. Puis, rappelez-vous que vous avez de la chance d'étudier. J'ai lu un article dans l'Est républicain en début de semaine qui rapporte qu'un jeune Burundais s'est fait expulser de chez lui à seulement quelques jours du bac. Il s'appelle Ralph, comme Ralph Lauren, mais avec un peu moins de notoriété et de chance dans la vie. Il a dû quitter son lycée de Sarreguemines pour rejoindre la Belgique et abandonner définitivement son bac ES économique et social. De toute façon, c'est les paumés qui font ES, alors peut-être, mais là n'est pas le débat. Que tu sois tchadien, auvergnat, colombien ou Franck Ribéry, c'est pas humain de ne pas te laisser passer ton bac à quelques jours près après des mois de travail. Alors, je ne remets pas la crise des migrants sur la table, mais quand on parle de stress international, les lois devraient être clémentes. Les origines, ça classe les gens et c'est dommage que l'on soit à cheval sur les lois. Enfin, qu'on soit à cheval tout court, parce que on va quand même plus vite en voiture, quoi. Regardez si on avait empêché toutes les personnes étrangères de se faire une place et de s'accomplir. Barack Obama n'aurait jamais été président. Et autre exemple américain, on n'aurait jamais entendu parler d'Eminem. Parce que oui, la discrimination, ça va aussi dans l'autre sens. Eminem a grandi dans un ghetto où, en tant que seul blanc, il a été malmené et humilié. Malgré une entrée très difficile dans ce milieu, il s'est cependant imposé comme la légende du rap et en a fait une musique ouverte à toutes les cultures. Il a encouragé des ethnies non destinées au rap à s'y mettre, et aujourd'hui les amateurs peuvent le remercier. Alors dites-vous que vous pouvez réussir même si vous gérez mal votre stress. Aux moutons qui passent le bac, sachez que vous avez de la chance d'étudier, alors dédramatisez, relâchez la pression et faites ce que vous savez faire. En attendant, bon courage à tous, en particulier à Ralph et à ses homologues d'infortune, à qui je souhaite de trouver la place qu'ils méritent.